jour d'après, maintenant, c'est le jour de, voilà, c'est le jour où toutes les difficultés commencent. Voilà, finalement, l'élection, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et maintenant, il faut gouverner, il faut mettre en œuvre. Et il faut essayer de transformer ce pays. Et la France est un pays, en général, qui se transforme dans la douleur et dans les révolutions. Et cela, l'idée, c'est de dire, ben, c'est un pays encore qui n'est pas dans une situation comme ça et qu'on veut quand même transformer. Donc c'est un défi énorme. Et c'est ça le défi du jour d'après. Que si on n'arrive pas à créer les conditions d'une relance de la croissance et d'une croissance qui profite à tous en France, eh bien, on va sombrer dans les pires des populismes. On va sombrer dans l'insurrection, dans le populisme, dans la xénophobie. Voilà, on a vu quand même que le boulet est passé tout près. Et c'est pas juste Le Pen, c'était le côté Doriot de certains mélenchonistes. Enfin voilà, et on a vu quand même qu'il y avait... moi j'ai vu des réflexes à la Doriot également. Hein, donc voilà, ça c'est très inquiétant. Et c'est ça que... Et le défi, c'est qu'il y a une colère énorme en France. Tout l'Est de la France, c'est la colère, et le Nord, c'est la colère qui prédomine. Et il faut s'adresser à cette colère. Si on n'innove pas, on ne va pas créer de la croissance. Donc c'est le moteur. Mais ça doit être une croissance partagée. Donc il faut créer les conditions, un écosystème d'une innovation qui vous donne à la fois une croissance partagée et une croissance verte, quoi, qui est compatible avec l'environnement. Parce que là, à nouveau, sans innovation, vous ne pouvez pas réconcilier croissance et environnement. Parce que réconcilier croissance et environnement, c'est capable de faire de la croissance en utilisant mieux ce qu'on a. Et ça, l'innovation est indispensable pour utiliser de mieux en mieux ce qu'on a. Les plateformes, c'est très intéressant parce que, évidemment, les plateformes, elles créent du monopole. Et donc, comment on gère le monopole dû aux plateformes? Et c'est des monopoles qui peuvent durer. Donc, de toute façon, c'est de créer d'autres plateformes. Donc, tout le problème des plateformes, c'est que ça crée... L'innovation avait un bon côté jusqu'à maintenant, c'est que ça crée des monopoles temporaires. Parce qu'un jour ou l'autre, on était imité ou quelqu'un faisait mieux que vous. Mais quand il s'agit de plateformes, c'est des monopoles qui peuvent être très durables et qui peuvent enfreindre le droit du travail le plus élémentaire. Donc là, il y a vraiment un défi parce qu'on veut de l'innovation, mais on ne veut pas une innovation qui se fasse au détriment des droits élémentaires des employés, des travailleurs. C'est très important de dire, voilà, il va y avoir quelque chose, tout le monde va être impliqué. Et de dire, ben voilà, nous et surtout que les gens n'aient plus peur. En France, on a peur parce que quand on perd son emploi, eh bien, on perd ses revenus et on n'a pas de formation. Vous comprenez, je veux dire, c'est ça. Et tant qu'il y aura cette peur ancrée chez les gens, qui est légitime aujourd'hui, nous ne pourrons pas avancer. Il faut s'attaquer à cette peur-là. Et vous attaquez à cette peur-là en mettant en place un vrai système de flexi-sécurité et de formation. Pour que les gens se disent, bah, finalement, la destruction créatrice, le passer d'un job à un autre job, c'est un truc qui me qualifie, qui me fait progresser. Et que les gens se disent, mes enfants vivront mieux que moi. Là, les gens se disent, maintenant, mes enfants seront moins bien que moi. Ça ne va pas, ça. Donc il faut qu'on renverse la logique pour qu'à nouveau, on se dise, bah, mes enfants, ils seront mieux que moi.